Djamel Belmadi recommence. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, vient encore d'insulter l'Afrique, vient encore d'insulter notre intelligence au travers de ses dernières déclarations plus que fracassantes. Pour l'historique, Djamel Belmadi a perdu son match de qualification pour la Coupe du Monde face au Cameroun en Algérie. Et comme tout mauvais perdant, il a commencé à justifier sa défaite en accusant tout et n'importe quoi. Vous savez, l'Algérie, quand l'Algérie perd, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous expliquer que l'Algérie a perdu à cause de la température, à cause de la météo, à cause du soleil, à cause des montagnes, à cause du ballon, à cause des supporters. Et donc, l'élimination contre le Cameroun, on a dit que c'était deux choses. D'abord, Samuel Eto'o qui avait corrompu Gassama, l'arbitre, et puis que c'était un arbitre corrompu qui avait foutu en l'air le match. Face à la pression, bien évidemment, quand Djamel Belmadi a vu que l'histoire prenait une autre tournure, il a eu une réponse de la fédération zambienne qui portait plainte à la FIFA. Il y a eu une réponse de Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise, qui menaçait de porter plainte. Et bien maintenant, Djamel Belmadi a revu sa copie. Maintenant, il ne dit plus que c'était un complot et que le Cameroun aurait apparemment corrompu le match. Il dit juste que l'arbitre était mauvais. Déjà, il y a un changement de version. Vous voyez, quand on met la pression, les gars, ils changent leur version. Donc, ils changent de version. Mais maintenant, il est allé plus loin. Les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire démarrent dans les prochains jours. Et donc, il y a des matchs de foot en ce moment qui vont être joués dans les prochains jours. Et donc, il y a des interviews des entraîneurs. On demande à Djamel Belmadi, donc, du coup, un certain nombre de choses par rapport notamment aux 5 équipes qualifiées pour le mondial. Écoutez ce que Djamel Belmadi dit. C'est impensable que ce monsieur-là soit encore sélectionneur. Il dit... 5 équipes sont qualifiées en Coupe du Monde. Le Sénégal, on l'a battu 2 fois. Le Cameroun, 1 fois et demie. 1 fois et demie. Ah, alors, on a battu le Cameroun 1 fois et demie. Demi-victoire. J'ai l'impression que le gars, il croit qu'il joue au petit goal au quartier, en fait. Hein. La Tunisie, 2 fois. Le Ghana, on l'a battu 1 fois. Et le Maroc, on ne l'a jamais joué. On a battu toutes les grandes équipes. Ce sont les faits qui parlent. Djamel Belmadi, je vais te donner des faits maintenant, d'après ta propre logique, ok? Je vais te donner des faits et tu vas voir quel est le réel niveau de l'équipe d'Algérie de football. Parce que si tu veux jouer au plus malin, eh ben on va jouer à ça. Il continue et il dit que son équipe, bien évidemment, est meilleure que toutes les équipes africaines qui vont au mondial. Djamel Belmadi, c'est l'exemple personnifié du mauvais perdant, du loser, du gars qui ne réussit pas grand-chose dans sa vie. Il faut déjà rappeler que Djamel Belmadi a été joueur de football et ça n'a pas été un grand joueur de football. Grand joueur même, c'est trop dit. Ce n'était même pas un joueur de football moyen. Il a eu une carrière plutôt faible en réalité. Il a essayé de jouer un peu à Marseille de temps en temps, quelques bouts de match et après il allait se caser au Qatar. Donc c'est même pas un joueur qui a connu le haut niveau en tant que footballeur, qui a un palmarès, qui quand il parle à la limite tu peux te dire que ok, son palmarès parle pour lui. Non, voilà un gars qui a été moyen, médiocre en tant que footballeur et qui aujourd'hui en tant que sélectionneur veut nous donner des leçons et des leçons à tous les niveaux. Donc, Djamel Belmadi dit que comme son équipe a gagné 1 fois et demie le Cameroun, qui nous explique ce qu'on appelle une demi-victoire, que son équipe a gagné le Sénégal, que son équipe a gagné le Maroc, alors il est meilleur que toutes les équipes qui sont allées au mondial. Voilà la logique de Djamel Belmadi. Ok, d'accord. Donc, pour faire cette petite vidéo, je suis allé simplement regarder les derniers résultats de l'équipe d'Algérie parce qu'on va parler des faits. Il a dit qu'on parle des faits, n'est-ce pas? Écoutez bien les faits et la logique de Belmadi. Alors, je regarde simplement les adversaires de l'équipe d'Algérie et je constate que les 5 derniers matchs de l'équipe d'Algérie, les 5 derniers matchs officiels, hein, Cameroun-Algérie, on a battu l'Algérie 2-1. Algérie-Cameroun, l'Algérie a battu 1-0. Et c'était la dernière victoire de l'Algérie sur ces 5 derniers matchs. Avant ça, l'Algérie s'est fait humilier 3-1 à la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire. Avant ce match-là, c'était un match décisif pour l'Algérie. C'est-à-dire qu'elle a joué tout son football ce jour-là. Elle a mis tout au terrain parce qu'elle voulait se qualifier. Elle a été battue 3-1 comme des enfants. Avant ce match-là, elle a joué contre la Guinée équatoriale et l'Algérie a perdu contre la Guinée équatoriale 1-0. Mais avant ça encore, l'Algérie a joué contre la Sierra Leone et l'Algérie a fait nul. 0-0. Ça veut dire que si j'applique le raisonnement de Belmadi, en réalité, le niveau de l'équipe d'Algérie, c'est la Sierra Leone. Je suis allé regarder le classement FIFA de la Sierra Leone et la Sierra Leone est 108e au classement mondial. 108e nation au classement mondial sur 211. La Sierra Leone est 108e. Donc,
Si je suis donc la logique de M. Belmadi, qui consiste à dire que parce que j'ai gagné une équipe à un moment donné, ça veut dire que je suis meilleur qu'elle, alors ça veut dire que comme l'Algérie a fait nul contre la Sierra Leone, l'équipe algérienne est du niveau de la Sierra Leone. Donc est-ce qu'on peut venir parler à quelqu'un qui est du niveau de la Sierra Leone en football? Est-ce qu'on peut venir le prendre au sérieux, avec tout le respect que j'ai pour la Sierra Leone, bien évidemment? Est-ce qu'on peut considérer une telle équipe au sérieux? Voilà le genre de choses que les gens qui sont des perdants dans la vie font. Vous savez, beaucoup de personnes ne réussissent pas dans la vie à cause de leur mindset, à cause de leur état d'esprit. Et quand vous êtes dans un état d'esprit comme celui-là, de quelqu'un qui est permanemment en train de chercher des excuses pour justifier sa défaite, vous ne construisez rien de bon. Pour pouvoir vous montrer ce qu'il faut faire, j'ai simplement pris le coach de Liverpool qui venait de perdre la finale de la Champions League face au Real de Madrid. Je pense que ceux qui ont vu le match, moi j'ai pas vu le match, j'avais formation ce jour-là, mais ceux qui ont vu le match ont été unanimes. J'ai vu des résumés, des commentaires, et le Real Madrid a été dominé l'ensemble du match. Les meilleures occasions étaient du côté de Liverpool. D'ailleurs, pour preuve, le gardien de but du Real de Madrid a été nommé meilleur joueur de la finale. Ça veut dire qu'il a sauvé énormément de fois son équipe. N'eût été ça, le Real de Madrid perdait. Voilà donc quelqu'un qui vient de sortir de ce match avec un sentiment qu'on pourrait qualifier d'injustice. Toutes les occasions étaient de son côté. Le Real Madrid a eu de manière nette une occasion, une seule. Et ils ont marqué et ils ont gagné. Écoutez ce que Klopp dit à la fin de ce match. La possession du ballon a été partagée équitablement. On a eu 9 tirs cadrés et eux, un seul, je crois. Mais ils ont su marquer et pas nous. C'est ce qui a changé évidemment la donne. Je félicite d'ailleurs le Real pour sa victoire et notamment leur gardien, Thibaut Courtois, qui a été l'homme du match, ainsi que leur entraîneur, Carlo Ancelotti, qui est désormais le plus titré dans la compétition, 4 succès comme coach. Il a continué en disant: leur bloc bas nous a-t-il perturbés? Je ne pense pas, car on s'est quand même procuré beaucoup d'occasions. De toute façon, je respecte leur manière de jouer. Ce qui compte dans le football, Monsieur Belmadi, écoutez un vrai sélectionneur parler. Ce qui compte dans le football, c'est le résultat. Et on peut l'obtenir de différentes manières. Ce qui compte dans le football, c'est le résultat. J'ai entendu les Algériens, certains en tout cas, venir nous dire oui, notre équipe joue bien au ballon, notre équipe fait beaucoup de passes, notre équipe fait un football technique. Ce qui compte dans le football, ce sont les résultats. Vous savez, à la fin du match, j'ai félicité mes joueurs et je leur ai dit que j'étais fier d'eux. On n'a pas gagné, mais on a quand même réalisé une très belle saison. On a raté le championnat d'un point et on a perdu cette finale d'un but. Voilà un grand coach. Voilà la grandeur qui s'exprime. Voilà quelqu'un voilà quelqu'un qu'on peut... Voilà un grand homme. Et demain, cet homme va gagner. Hier, il a gagné. Demain, il va gagner. À cause de son état d'esprit. Quand je perds, je n'ai pas à essayer de me justifier. Je me rappelle des gens comme ça. Je me rappelle encore d'Aliou Cissé. Quand il avait perdu contre le Cameroun en 2019, je crois. Il avait sorti des arguments. Oui, il y a une seule équipe qui a joué aujourd'hui. Le Cameroun avait refusé de jouer. Ils sont restés dans leur camp en bloc bas. Aliou Cissé. Il n'y a que les résultats qui comptent. Chacun a sa stratégie au football. OK? Chacun a sa stratégie dans un match. Arrêtons de pleurnicher. Arrêtons avec cette mentalité dans laquelle on ne se remet pas en question alors que c'est nous qui avons perdu. On accuse le gagnant d'être à l'origine de quelque chose qui n'est pas de son ressort. Moi, je m'inquiète beaucoup pour la sélection algérienne parce que je pense que Belmadi a remporté un titre avec cette sélection, mais je pense que son temps est passé, son heure est passée. Si Belmadi vient maintenant à comparer l'équipe d'Algérie au Cameroun, au Ghana, au Nigeria, des équipes qui sont tellement plus titrées que son équipe, des équipes qui ont gagné tellement plus de trophées que son équipe, des équipes qui ont battu de toute l'histoire du football. L'équipe d'Algérie a battu le Cameroun une fois et c'était la dernière fois. Donc, ils ont battu le Cameroun une fois, une seule fois. Le reste des fois, on les a tapés. On les a tapés sauvagement. Et maintenant, Belmadi oublie toutes les fois où on a tapé son équipe. Et il vient, il dit que comme la dernière fois, ils ont gagné une fois, alors ils sont meilleurs. Et toutes les défaites, il les met où? Toutes les défaites qu'ils ont eues, il les met où? Sierra Leone, voilà le niveau de l'équipe d'Algérie. Sierra Leone, si on suit le raisonnement de Belmadi, en réalité, c'est une équipe du niveau de la Sierra Leone.
Donc il devrait aller parler de football avec la Sierra Leone et certainement pas avec la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Ghana, le Cameroun ou encore la Tunisie. Je veux dire, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Et avec un sélectionneur qui a un état d'esprit comme ça, je suis désolé, mais s'il y a quelque chose que vous ne devez jamais faire dans votre vie, c'est vous trouver des excuses dans la vie. Et retenez ça pour sortir de cette vidéo. Il n'y a que deux catégories de personnes. Les gens qui ont des résultats et les gens qui ont des excuses. Et je passe ma vie à constater que les gens qui échouent ont toujours des excuses. Ils savent toujours justifier pourquoi ils n'ont pas réussi, pourquoi ils n'ont pas été bons, pourquoi ils n'ont pas su faire ci ou ça. Et bien évidemment, dans leur justification, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui a fait que eux ils ne réussissent pas, que eux ils ne parviennent pas à faire X, Y, Z. Voilà la mentalité des losers et des perdants. Donc si vous voulez être un loser ou un perdant dans votre vie, ayez cette mentalité. Adoptez la mentalité qui consiste à regarder les autres et à les accuser. Et cette mentalité est considérée que le monde est injuste vis-à-vis de vous. Et cette mentalité est considérée que quand vous ne parvenez pas à faire quelque chose, c'est parce que le prof ne vous aime pas. C'est parce que le patron ne vous aime pas. C'est parce que le collègue ne vous aime pas. Vos parents ne vous aiment. Il y a des gens comme ça qui sont spécialistes en pleurnicherie. Vous avez un MBA en pleurnicherie. Tout le temps à expliquer que vous ne parvenez pas à faire des choses à cause de quelqu'un d'autre. Quelle est cette mentalité? Si tu ne parviens pas à faire quelque chose, bon sang, c'est parce que tu n'es pas assez bon. C'est parce que t'es pas assez bon. Il faut que tu travailles davantage. Il faut que tu améliores ton niveau. Il faut que tu passes à un autre niveau. Mais c'est ça que les champions font. Les champions retournent, analysent, comprennent leur défaite et reviennent plus forts. Ce monsieur, il ne fait pas ce travail. Et il revient avec la même équipe d'Algérie. Il n'a pas fait le travail d'introspection. Et cette équipe d'Algérie, si elle continue comme ça, elle va se faire ridiculiser à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parce que le travail psychologique, l'acceptation n'a pas été faite. On continue de surfer en faisant le beau et le malin. Et là, malheureusement, Belmadi risque de sortir par la très petite porte. Parce que s'il se faut encore humilier à la CAN 2023, sorti du premier tour comme ça a été le cas, eh bien, je peux vous dire qu'il y a de très fortes chances que les derniers soutiens de Belmadi aujourd'hui le lâchent et que demain, eh bien, tout le monde commence à dire il faut le virer, il faut le virer, il faut le virer. Donc voilà, les amis, je trouve affligeant ce genre d'attitude, bien évidemment. Et mon conseil pour vous, c'est ne suivez pas Belmadi. Ne tombez pas dans ce piège. N'allez pas dans ce type de raisonnement qui consiste à ne pas reconnaître ses limites, ses manquements et ses faiblesses, mais toujours pointer les autres. Et bien évidemment, Belmadi, là, il a pour le coup raté une occasion de se taire, quoi, malheureusement.